Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des situations de proportionnalité directe. En secondaire 2, vous devez apprendre à reconnaître quelle est la relation mathématique entre une variable qu'on va appeler x cette année et celle qui dépend de x. Alors, tout le gros de notre cours de secondaire 2 va être de comprendre la relation mathématique entre deux variables. On va commencer avec un exemple assez simple, le pourcentage, que vous avez déjà appris à calculer. Lorsque je veux calculer 20% de 50, je sais qu'un pourcentage, c'est bien mignon, mais avant de vouloir calculer, je vais transformer mon pourcentage en autre chose, soit en fraction ou en nombre décimal. Quelle que soit la forme, pourcentage, fraction ou nombre décimal, on sait que la réponse est 10. Ce qui nous intéresse par contre dans cette vidéo, c'est pas vraiment de savoir calculer la réponse. Le but de la vidéo va être de déterminer si ça représente une situation de proportionnalité. On va imaginer notre situation comme un programme d'ordinateur. Alors, l'ordinateur ici, il est programmé à calculer 20% d'un nombre quel qu'il soit. On va d'abord parler d'une variable indépendante. On va rentrer un nombre dans ce programme. Le programme va prendre ce nombre et le multiplier par 2 et nous donner un résultat qu'on va appeler notre variable indépendante y. Par exemple, si j'entre le nombre 50 dans un programme et que je le fais multiplier par 0,2, il va en ressortir la réponse 10 qu'on a calculée plus tôt. Si je rentre le nombre 40, le programme va toujours faire la même chose et multiplier par 20% ou 0,2 et me sortir la réponse 8. Maintenant, si je rentre le nombre 20, le programme va toujours faire la même chose et multiplier par le même nombre, soit 0,2, et me donner le résultat suivant. On vient de décrire une situation de proportionnalité directe. À chaque fois, quel que soit le nombre qu'on a entré dans le programme a toujours multiplié par le même nombre, soit 0,2. Et ça, c'est le propre d'une situation de proportionnalité directe. On multiplie toujours par un même nombre dans une situation directe. L'une des façons, donc, de savoir si on a une proportionnalité directe, c'est d'abord de regarder si c'est toujours le même nombre qui multiplie la variable x pour obtenir y, ou en fait, de faire un rapport et de vérifier que le rapport de la variable dépendante divisée par la variable indépendante donne le même nombre. Dans l'exemple de tout à l'heure, où on calculait 20% d'un nombre, alors le nombre initial était 50, 20% de 50 était 10. Ensuite, on a essayé avec 40, 20% de 40 donnait 8, et enfin, 20% de 20 donnait 4. À chaque fois qu'on pose le rapport entre le résultat et le nombre initial, ça va toujours nous donner un cinquième ou 0,2. Voilà donc la preuve que la situation du pourcentage était une situation de proportionnalité directe. On peut reconnaître assez facilement des situations de proportionnalité directe. Par exemple, si on achète du bœuf haché au supermarché, mais plus on achète de kilogrammes, plus ça devrait nous coûter cher. Alors, 1 kg va nous coûter 13 $, 2 kg 26 et etc. Même chose pour le salaire. À chaque heure, on ajoute 25 $ de plus. Vous allez apprendre à reconnaître d'autres situations de proportionnalité directe, mais il faudra toujours penser à faire le rapport de la variable dépendante sur la variable indépendante. Quand ça donnera toujours le même nombre, on saura qu'on a une proportionnalité directe. Et c'est tout.